Hello la famille, bienvenue sur Aclob Série. J'espère que vous allez bien, ainsi que tous vos proches. Suivez ce nouveau résumé de votre série préférée du moment. Alors, pour vous qui êtes nouveau sur cette chaîne, n'hésitez pas de vous abonner en cliquant sur le pouce rouge en dessous et appuyez sur la cloche de notification pour ne rien manquer, sinon vous serez les gros perdants de cette chaîne. Alors installez-vous confortablement et on se retrouve après les génériques. La divergence de nos idées ne peut nous empêcher de nous concilier. Divisés, on va vers la... Abonnez-vous à notre chaîne et activez la cloche de notification. Merci. Dans cet épisode, quand Kemal appelle Zehir pour lui demander de finir le travail, avec le sourire Zehir exécute. Pendant que Nihan attend dans la voiture, Kemal va rencontrer l'expert qui va l'aider à analyser les photos remises par la photographe. L'expert montre à Kemal la fenêtre dans la chambre de Ozan qu'il pouvait utiliser pour se suicider au lieu de se pendre, puis il lui montre aussi le tabouret qui n'a pas la hauteur de lui permettre d'atteindre la corde et de se pendre ainsi. L'expert conclut donc après toutes ces remarques qu'Ozan n'a pas pu se pendre tout seul, donc il a été pendu par quelqu'un. À sa sortie, Nihan s'impatiente et est abattu lorsque Kemal lui annonce que Ozan a été tué, puis ajoute que la commission ne pouvait manquer ces éléments, donc quelqu'un est passé avant eux pour dissimuler les preuves. Kemal calme sa bien-aimée et lui promet de trouver qui se cache derrière tout ça, et Nihan, bien d'accord avec, lui estime qu'ils trouveront ensemble. Cependant de l'autre côté, Emir arrive chez lui et sort de la voiture, puis crie aux médias que sa mère est morte et demande qu'on ferme le portail. Lorsqu'une ambulance arrive, ceux qui la conduit descendent et sortent la maman de Emir sur un brancard pour la faire entrer dans la propriété, sous le regard surpris et nerveux de Emir, qui observe la scène sans pouvoir agir. Un des ambulanciers lui apporte un cahier de signer, et dessus est marqué un petit mot qui dit « Je t'avais dit d'attendre ». Tandis que Kemal et Nihan au bord de l'eau essaient de s'arranger pour savoir comment ils doivent agir pour avoir de véritables réponses sur le cas de Ozan, qui semble avoir été tué, Nihan demande rien que la vérité pour y arriver lorsque sa mère l'appelle pour savoir où elle est et lui dit qu'on a emmené la mère de Emir à la maison sous les yeux de la presse et lui demande de vite rentrer avant de raccrocher. De son côté, Emir furieux appelle pour demander qu'on fasse partir les médias devant chez lui. Pendant ce temps, Nihan explique ce qui se passe à Kemal et elle se rend compte que c'est Kemal qui l'a fait et lui demande pourquoi. Contrarié, Nihan s'en va en appelant Emir qui ne décroche pas. De son côté, Galip arrive pour constater ce qui se passe et lorsqu'il entre, Emir demande à ce qu'on les laisse seuls. La conversation est interrompue par l'arrivée des avocats à qui Emir demande comment faire pour sauver Galip. Pendant que la vidéo est en ligne, Azu la regarde depuis son bureau et appelle immédiatement Emir, qui lui explique qu'il est inadmissible, qu'après ce que Kemal ait fait, qu'il soit toujours libre et en vie alors qu'il est en train d'amener son père en prison. Mais en dépit de cela, Azu le défend avec l'argument selon lequel il a fait brûler le magasin du père de Kemal. Plus tard, Emir arrive dans la chambre où a été installée sa mère et s'assoit auprès d'elle, car il est submergé par le mauvais état dans lequel se trouve sa mère. Lorsque Nihan arrive, sa mère lui ouvre la porte et lui explique chaque étape de ce qui s'est passé en son absence. Elle demande donc à sa mère de rester auprès de Denis et monte voir Emir, qui l'avertit qu'il va ruiner Kemal au point où il ne peut s'imaginer. Après cette conversation, Emir descend à la terrasse et demande qu'on le laisse seul avec son père, lorsque Tufan vient dire qu'il n'a pas pu voir le docteur. Pendant ce temps, Kemal arrive à l'entreprise, Azu lui demande s'il a appris la nouvelle, puis Kemal lui dit oui, mais cela est sans importance. De son côté, elle insiste et il lui dit que c'est lui qui l'a fait et que c'était nécessaire. Entre-temps, Zehir entre dans le bureau et confirme à son patron que le médecin est à l'adresse comme convenu, puis écoute son patron qui dit qu'il faut d'abord laisser Emir et son père se réunir contre leurs ennemis avant de faire le coup de grâce. Pendant que Emir,
et son père parlent, on leur annonce que la police est là. Quelques instants après, la police entre et demande à voir Galip pour lui demander de les suivre au poste pour faire une déposition. Les avocats à titre de sécurité demandent à Galip de ne rien dire avant leur arrivée. Tous sortent devant les médias qui sont encore là et suivent de Émir, qui confie la maison et tout le monde à Nihan avant de sortir lui aussi pour s'occuper de certaines affaires sous le regard de Nihan. Lorsque le taxi arrive, Leila demande à partir, malgré qu'Ehan ne le veuille pas, et il ne manque pas de lui exprimer son amour en de beaux termes, puis les deux font un pari sur l'existence d'un restaurant. Avant qu'elle ne parte, et dans le taxi, Leila reçoit l'appel de Vildan, et elle dit s'y rendre. Pendant que Kemal explique à Zouhir qu'il va aller rencontrer Hakan pour mieux comprendre certaines choses. Curieusement, ce Hakan ignore l'appel de Émir et veut profiter de sa journée de repos en présence de son petit frère. Lorsque Kemal sort, il croise Émir qui gare face à lui, puis sort de sa voiture et demande tout d'abord pourquoi Kemal a-t-il fait cela. Kemal sort à son tour et dit que c'était pour mettre certaines choses en lumière et que s'il veut plus savoir sur cette affaire, et il doit chercher le médecin en charge de sa mère. Pendant ce temps, Vildan et sa fille auprès de la mère de Émir discutent, car Vildan se demande si Kemal était conscient en agissant comme il l'a fait. Un peu plus tard, Ehan va voir le docteur Sivanine, qui semble être retenu par celui-ci, lui fait un coucou et referme le laissant là. De son côté, Vildan sort pour la terrasse confiée par sa fille, qui l'interroge à propos de la période où Ozan a été empoisonné, puis interroge aussi Efan au sujet de ce qu'elle a fait le jour où on a annoncé que Ozan a été empoisonné. Au fil de la conversation, elle se rend compte que cette dernière ment et l'oblige à dire la vérité. Efsan lui avoue donc tout ce qu'elle a écouté de la conversation de Émir ce jour-là. Après avoir demandé à Zora de faire croire à Zouhir qu'elle a été renvoyée à cause de lui, Émir va à la rencontre de sa sœur pour lui demander de trouver ce que Kemal a découvert à propos du médecin à tout prix, mais Azur refuse de prendre le risque et s'en va. Après cela, Zora appelle donc Zouhir dans l'optique de l'embobiner, elle l'invite même à dîner, chose qu'il accepte avec plaisir. De l'autre côté, Hakan est confronté par Kemal, qui demande une collaboration avec lui sur l'affaire Ozan, et lui explique que c'est Émir qui a empoisonné Ozan, et qu'il a besoin de son aide pour clarifier certaines choses. Après réflexion, Hakan accepte de faire équipe avec Kemal. Quelques minutes plus tard, Leila arrive et demande à Nihan qui semble troublé ce qui va se passer maintenant. Nihan divague et Leila lui fait comprendre que ce n'est pas le moment et elle doit plutôt penser à comment agir pour faire tomber l'entreprise des Kozkuolgu. Après avoir amené le médecin à l'entrepôt, Ehan appelle Émir pour lui dire qu'il a un gros morceau qui l'intéresserait lorsqu'il faisait des recherches sur Galip. Galip qui quant à lui, après être passé en salle d'interrogation, il sort voir son fils, qui lui dit qu'il faut à tout prix trouver le docteur, puis Galip entre dans la voiture de police et Émir s'en va. Le médecin installé, Ehan l'interroge, puis appelé Kemal qui demande qu'on le libère, dès qu'on aura fait ce qui était nécessaire. Ehan qui a la situation en main, dit savoir ce qu'il doit faire. Dès que Kemal s'en va, Hakan appelle Émir pour lui dire que Kemal a trouvé quelque chose qu'il saura le soir. Après la motivation de Leila, Nihan et elle se sont rendus à l'entreprise et assistent à une réunion. De son côté, Nihan décide de tout faire lentement pour faire couler et perdre au maximum d'argent. Entre-temps, Émir au volant renvoie un appel d'une personne qui insiste, pendant qu'à l'entreprise, ça se bouscule, car les actions sont en pleine chute libre. Au même moment, Émir arrive chez Ehan et veut entrer pour parler, mais Ehan le freine, puis le laisse seul avec le docteur. Émir libère la bouche du docteur et l'ordonne de lui dire ce que lui et son père lui cachent. Le médecin avoue donc que 7 ans plus tôt, la mère a émis des signes de réveil, mais sous instruction de Monsieur Galip, il l'a rendormie.
Émir, qui n'en revient pas, lui donne un coup avant de s'asseoir pour reprendre ses esprits. Laissez vos impressions en commentaire sans toutefois oublier de vous abonner pour ne rien rater des épisodes à venir. Alors j'espère que vous avez aimé ce résumé. On se retrouve très bientôt pour un nouvel épisode. Bisous bisous et portez-vous bien.